Bonjour la team et bienvenue sur Je Conseille. J'ai refait et rechargé cette vidéo suite à une erreur dans la liste du Spiel des Jahres et j'en profite pour améliorer ma prononciation allemande. Désolé pour les commentaires sur la première vidéo supprimée et n'hésitez pas à les rajouter sur celle-ci. Et voici une vidéo sur les listes du Spiel des Jahres qui viennent juste de tomber. Mais au fait, c'est quoi le Spiel des Jahres? Il s'agit du prix international le plus prestigieux pour les jeux de société et il est catégorisé en 3 listes. Le Kinderspiel, correspondant aux jeux pour enfants, le Kennerspiel, correspondant aux jeux pour connaisseurs, et enfin le Spiel des Jahres, pour tout public, et qui est souvent nommé Spiel dans la sphère ludique. Le Spiel est décerné depuis 1979. Il s'agit donc cette année de sa 42e édition. L'objectif du prix est davantage de faire découvrir de nouveaux jeux de société à un vaste public, plutôt que de choisir le meilleur jeu de ces 12 derniers mois. Pour cela, le jury s'appuie sur une équipe d'une dizaine de personnes, composée de journalistes et de spécialistes, qui évaluent les jeux en fonction de leur originalité, de leurs règles, de leur présentation et de leurs mécanismes. Et sachez que le gagnant du Spiel des Jahres voit ses ventes atteindre 300 000 à 400 000 exemplaires dans l'année. Vous comprenez son importance. Allez, il est temps de vous présenter les jeux des catégories Kennerspiel et Spiel des Jahres. C'est parti! En Kennerspiel, nous avons Paléo, un jeu coopératif où vous incarnez une tribu d'un même clan dont l'objectif est de terminer une fresque rupestre tout en survivant aux événements tels que la faim, les prédateurs et autres mésaventures. Le jeu, principalement à base de cartes, comporte plusieurs modules permettant différents scénarios à difficulté variable. Déjà nommé à l'As d'Or Expert 2021, va-t-il réussir à l'emporter cette fois-ci? Lost Ruins of Arnak, ou Les ruines perdues de Narak en français. Ici, vous allez prendre la tête d'une expédition sur une île secrète afin d'y trouver des artefacts perdus et de vous confronter à ces redoutables gardiens. Il s'agit d'un jeu compétitif, avec un mélange de postes d'ouvriers, de gestion de ressources et avec un soupçon de deck building. Le jeu a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, notamment pour son gameplay agréable et accessible. Fantasy Realms, un jeu compétitif de 2017, traduit récemment en allemand, ce qui explique sa nomination actuelle. Il s'agit d'un jeu rapide et nerveux à base de cartes, et ses règles tiennent en 3 phrases. Au début de la partie, chaque personne reçoit 7 cartes. A son tour, on pioche une carte du paquet ou de la défausse visible, et on défausse une carte. Et quand 10 cartes ont été défaussées, la personne qui a le plus de points en main gagne. Voilà, c'est tout, mais à vous de faire les meilleurs combos et enchaînements possibles. A noter que l'éditeur propose une appli pour faciliter le calcul des scores en fin de partie. En Spiel des Jahres, dit tout public, nous avons les jeux suivants. Les aventures de Robin des Bois par Michael Menzel, l'auteur de la série des jeux Andorre. Vous incarnez Robin des Bois et ses compagnons contre leurs ennemis de toujours, le prince Jean et le shérif de Nottingham. Le tout à travers différentes aventures sur un plateau de jeu évolutif. Un livre contenant l'histoire et les scènes narratives est également utilisé, et comme tout jeu de type Legacy, vous progresserez de scénario en scénario et le plateau évoluera au gré des événements et de vos actions. Une VF est prévue dans quelques mois par l'éditeur Yellow. Micro Macro Crime City, un jeu coopératif de déduction et de visualisation où il va falloir remonter la piste du ou des suspects grâce à des indices sur une grande fresque de 2 mètres carrés représentant la ville du crime. Un concept très original avec plus d'une quinzaine de crimes à élucider, mais qui ne s'adressera pas forcément aux enfants de moins de 10 ans pour certaines images et pour son thème criminel. Déjà vainqueur de l'As d'Or Grand Public 2021, fera-t-il la passe de 2 en l'emportant? Zombie Teens est un jeu évolutif, comme Zombie Kids, dont il est la suite. Ce sont 2 jeux différents, indépendants et compatibles, car vous pourrez jouer aux 2 jeux en mixant leur matériel. Le jeu évoluera au gré des 14 enveloppes mystères que vous découvrirez après avoir accompli certaines missions spéciales. Il est adapté aux enfants dès 8 ans, à condition d'y jouer avec un adulte qui l'accompagnera pendant la partie. En effet, le jeu est légèrement plus complexe que son aîné, avec également davantage de choix stratégiques. Pour terminer, sachez que les résultats sont attendus le 19 juillet. Je vous mets un lien vers le site officiel dans la description de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à partager vos pronostics en commentaire. Pour ma part, je me risque au pronostic suivant. Paléo en Kennerspiel et les aventures de Robin des Bois en Spiel des Jahres. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.